Bonjour, aujourd'hui nous abordons le calcul de la force de vente qui fait l'objet de notre chapitre 4, la cible de l'opération de prospection. Je vous rappelle le contexte. Vous êtes positionné dans la société Équipe-Hôtel qui possède une force de vente de 19 commerciaux. L'entreprise souhaite vérifier si sa force de vente est suffisante. Elle souhaite visiter 1500 prospects et 2000 clients. Pour cela, vous avez accès à certaines informations sur le temps de travail des vendeurs et sur les clients de l'entreprise. Et vous avez la répartition des clients par catégorie et la durée des visites également par catégorie. Un petit point également sur la traduction des heures en chiffres pour pouvoir calculer plus facilement. Donc, 1 heure correspond au chiffre 1. 1h30 correspond à 1h30, donc à 1,5. Et 30 minutes correspond à la moitié de 1, donc à 0,5. Maintenant, nous allons voir une méthode pour vous aider à calculer la taille optimum de la force de vente. Tout d'abord, nous allons commencer par calculer les heures de visite par catégorie de clients, puis le nombre d'heures consacrées à la recherche des prospects. Enfin, nous additionnerons ces deux chiffres pour trouver le nombre d'heures total consacré aux visites clients et prospects. Puis nous calculerons le nombre de jours de visite par an, le nombre d'heures travaillées par an, le nombre d'heures de déplacement et enfin le nombre de visites à faire par an. Ce qui vous permettra donc de trouver la taille optimum de la force de vente et de vérifier si les 19 commerciaux que l'entreprise possède suffit pour visiter donc nos 2000 clients et nos 1500 prospects. Voilà, maintenant que vous connaissez la démarche, vous allez pouvoir calculer par étapes. Alors, vous avez dans un premier temps, au-dessus en orange, un petit tableau que vous avez vu sur le début du diaporama et qui vous rappelle par catégorie de clients le pourcentage qui lui est attribué. Donc ici, je vous ai remis les 2000 clients qui sont nécessaires, en tout cas qui sont l'objectif de l'entreprise, pour que vous puissiez retrouver ici le nombre de clients exact, puisque nous sommes ici sur des pourcentages de clients. Donc ici, tout simplement, puisque ma catégorie A correspond à 10% de mon total, je vais prendre mes 2000 que je vais multiplier par 0,10 ou 2000 multiplié par 10 divisé par 100 pour trouver le nombre de clients de la catégorie A. Et là, en l'occurrence, il s'agira de 200 clients. Je vais procéder de la même manière pour les catégories B et C. Donc ici, 2000 multiplié par 0,40 ou 2000 multiplié par 40 divisé par 100, qui me donne 800. Ensuite, catégorie C, j'ai exactement la même démarche, où là, ici, puisqu'il s'agit de 50%, c'est-à-dire la moitié, je vais pouvoir aussi me dire que je peux calculer en faisant 2000 divisé par 2 pour trouver 1000. Une fois que j'ai trouvé le nombre de clients, ma répartition des clients, je vais pouvoir calculer le nombre de visites nécessaires pour chaque catégorie de clients. Pour ça, je vais pouvoir m'aider des fréquences ici. Je vois que pour la catégorie A, par exemple, les clients sont visités avec une fréquence de 20 visites. Donc, mes 200 clients, je vais les multiplier par ma fréquence de 20 visites par client, ce qui va me donner un nombre de visites de 4000 pour la catégorie A, et je vais faire de même pour les autres catégories. Donc catégorie B, j'ai 800 clients, je multiplie par les 10 visites par client, j'arrive à 8000, et ma catégorie C, j'ai 1000 clients avec une fréquence de visite de 5 par client, ce qui me donnera donc 5000, puisque 1000 multiplié par 5 égale 5000. Mon total me permettra de retrouver le nombre de visites nécessaires pour aller voir mes 2000 clients. Ici, nous avons donc 17 000 en prenant 4000 plus 8000 plus 5000. Maintenant que j'ai le nombre de visites, je vais pouvoir enfin voir combien d'heures sont nécessaires pour effectuer ces 2000 visites. Donc ici, comment je m'y prends? Eh bien, pour la catégorie A, pareil, j'ai 4000 visites et chaque visite doit durer 1h30. Donc 4000 multiplié par 1,5 égale 6000.
et je procède de la même manière pour catégorie B et C. Donc 8000 multiplié par 1 fait 8000 et 5000 multiplié par 0,5 nous donne 2500. Ça veut dire que pour visiter mes 2000 clients, il me faudra donc 16 500 heures, c'est-à-dire 6000 plus 8000 plus 2005. Maintenant, je vais pouvoir passer au calcul du nombre d'heures de visite nécessaires pour la prospection. Dans l'énoncé toujours, on vous disait qu'on avait 1500 prospects et que chaque prospect, on devait lui consacrer 1 heure. Ce qui veut dire que 1500 multiplié par 1 heure, j'ai 1500 heures de visite à prévoir. Donc, au total, pour visiter mes clients et mes prospects, je vais devoir additionner les 16 500 heures pour visiter les 2000 clients, plus les 1500 heures pour visiter les 1500 prospects. Ça veut dire que mon objectif sera de 18 000 heures ici. Alors, maintenant, je vais regarder le nombre de jours de visite par an que j'ai de disponible pour le commercial, en termes de jours travaillés. J'ai dans une année 52 semaines. Et on vous dit également que sur ces 52 semaines, le commercial a 5 semaines de congés payés, il a 3 semaines qui sont consacrées à la formation et au salon, il a 1 semaine consacrée aux congés payés, donc je vais devoir ici retirer sur mes 52 semaines toutes ces semaines où le commercial ne travaille pas. Il me reste donc 43 semaines. On me dit également que le commercial travaille 5 jours par semaine, mais que dans ces 5 jours, il y a 1 jour par semaine qui est réservé aux réunions de travail administratif. Ce qui veut dire que pour faire les visites, puisqu'il y a 1 jour sur l'administratif, pour faire les visites, il ne me reste que 4 jours. Donc 43 semaines multipliées par 4 jours de travail, ça me fait 172 jours. Ensuite, je vais calculer le nombre d'heures vraiment travaillées par an. Donc, si j'ai 172 jours, on me dit aussi dans l'énoncé que chaque commercial travaille 7 heures par jour. Donc, 172 jours multipliés par 7 heures, ça veut dire que j'ai 1204 heures travaillées. Mais dans ces 1204 heures travaillées, il y a une partie où le commercial ne fait pas de visite puisqu'il faut qu'il se déplace. Je vais donc enlever le déplacement. Je vais calculer le nombre d'heures qu'il utilise en termes de déplacement puisque ce sont des heures perdues sur lesquelles il ne passe pas de temps en visite pure au niveau des clients. Donc on me donne en déplacement un nombre de kilomètres qui est de 24 000 km par an avec une vitesse de 60 km/h. Donc 24 000 divisé par 60, ça me donne 400 heures. Ça veut dire que j'ai 400 heures sur ces 1204 qui sont consacrées uniquement à du déplacement. Je vais donc les enlever, les soustraire de mes 1204. Il me reste donc 804 heures pour pouvoir effectuer des visites, toujours sur l'année. Donc pour calculer ma taille optimum de la force de vente, rappelez-vous, j'ai 18 000 heures de visites à effectuer. Mais un commercial a 804 heures par an de disponible. Ça veut dire que 18 000 divisé par 804 heures, il me faut donc 22,38 commerciaux. Ce qui veut dire qu'il me faut 22 ou 23 commerciaux. Je vais donc pouvoir en conclure que ma force de vente n'est pas suffisante puisque je n'ai que 19 commerciaux. Il va donc falloir que j'embauche quelques commerciaux afin de pouvoir prospecter mes 1500 clients et effectuer les visites sur mes 2000 clients actuels. Voilà, cette méthode est applicable dans tous les cas, proposée par le calcul de la force de vente en bac vente. On se revoit donc très bientôt pour la mettre en application.